Dans cette vidéo, je vais te partager 10 règles qui, à mon sens, sont essentielles pour pouvoir réussir sur le long terme avec ton activité de marchand de biens. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que la 10e règle est vraiment la règle la plus importante à connaître et à mettre en place sur le long terme si tu voudras exploser tous tes chiffres avec ton activité de marchand de biens. Première règle, de bien connaître son marché, bien connaître son secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand tu vas te lancer dans l'activité de marchand de biens, tu vas devoir définir ton secteur. Et le secteur que tu vas définir, tu vas devoir le connaître par cœur. Le connaître par cœur, ça veut dire savoir qu'est-ce qui se vend, à quel prix ça se vend, dans quel délai ça se vend. Et également une autre chose, c'est qu'il faut que tu saches qu'est-ce qui est le plus recherché. Par exemple, ça peut être des maisons dans ton secteur, ça peut être par exemple des terrains à bâtir, ça peut être des appartements. Ça, c'est important de le prendre en compte. Une autre chose aussi, c'est que ce n'est pas parce que tu ne trouves pas une affaire en quelques semaines que c'est dramatique. Parfois, on peut mettre plusieurs semaines, parfois on peut attendre plusieurs mois à trouver une bonne affaire. Trouver une bonne affaire, c'est une affaire qui, pour nous, en tant que marchand de biens, est intéressante pour faire de l'achat-revente de biens immobiliers. Une fois que, par exemple, tu auras défini un secteur et que tu le connaîtras par cœur, à partir de ce moment-là, tu pourras étendre un petit peu ton secteur si tu te sens vraiment à l'aise et que tu arrives à faire tes analyses assez rapidement. Ça, c'est vraiment la première règle, définir son secteur et bien le connaître. Deuxième règle, quand on va vouloir se positionner sur un bien, toujours connaître son client cible. Je pense que je l'ai déjà répété plusieurs fois dans diverses vidéos. À chaque fois que tu te positionnes sur un bien, tu dois savoir à qui tu vas vendre ton bien. Par exemple, si tu te positionnes sur un terrain à bâtir, à qui tu vas le vendre? La première chose qu'on pourrait se dire, c'est on va le vendre par exemple à une personne, à une famille qui voudrait faire construire une maison. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. Mais tu en as plein d'autres. Ça peut être par exemple aussi un promoteur qui va vouloir se positionner sur ce terrain-là pour construire par exemple un immeuble ou peut-être construire un lotissement. Dans tous les cas, quand tu veux te positionner sur un bien, toujours définir ton client cible, très important. Troisième règle, être le maître des échecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas des échecs, ne pas réussir quelque chose, je parle des échecs, le jeu. Le jeu, c'est toujours avoir un coup d'avance, toujours avoir un autre plan. Si par exemple, quand tu prévois quelque chose, ça ne fonctionne pas, toujours penser à autre chose, toujours savoir anticiper les choses, toujours savoir s'adapter et pouvoir un petit peu changer son fusil d'épaule. Je te dis vraiment un exemple au hasard. Si par exemple tu fais une rénovation et qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas prévu, tu dois savoir anticiper la chose. Tu dois te dire, ok, ça, on ne peut pas faire comme ça, eh bien, on va faire de cette manière-là. Donc ça, vraiment très important. Troisième règle, toujours avoir un plan de secours. Quatrième règle, problème égale solution. Un petit peu comme ce que je t'ai dit juste avant, mais en fait, si tu veux devenir marchand de biens, tu dois être une machine à résoudre les problèmes. Juste avant, je t'ai dit qu'il fallait toujours savoir anticiper les choses et avoir un plan de secours. Un marchand de biens, de manière générale, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes. Et même dans l'entrepreneuriat en général, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois être une machine à résoudre des problèmes. Car souvent, il y aura des problèmes à résoudre. Et ça fait partie de ton quotidien. Donc, plus tu sauras résoudre des problèmes et plus ce sera facile à exercer ton activité. Cinquième règle, les opérations qui rapportent. Quand tu vas te positionner sur des opérations qui vont rapporter beaucoup d'argent, quand je dis beaucoup d'argent, ça peut être plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros ou même plusieurs millions d'euros, je te le souhaite. En général, ça va être des affaires où il va y avoir beaucoup de problèmes à résoudre. Tu vois, ça revient à la règle que je t'ai dit juste avant. Tu dois être une machine à résoudre des problèmes et également tu dois être un maître des échecs et avoir toujours des plans de secours. Tu dois savoir anticiper les choses. Sixième règle, très très important, la rentabilité. Avant de te positionner sur un projet, toujours faire tes calculs de rentabilité. Ça, c'est vraiment la base. Ça, c'est vraiment très très important. Tu fais tes calculs de rentabilité et tu prends toujours, je dis bien toujours, ta marge de sécurité. Tu la prendras à tes dépens ou sur le long terme, mais dans tous les cas, il faut toujours prendre une marge de sécurité. Septième règle, toujours négocier. Toujours négocier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire forcément négocier le prix, mais dans tous les cas, on ne fait jamais confiance à 100% à une estimation. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur le long terme, j'ai vu trop d'estimations de complaisance. Et parfois, ça peut t'induire en erreur par rapport au prix sur lequel tu dois te positionner.
Si par exemple sur un bien tu dois enlever 50 000 euros ou tu dois enlever 100 000 euros pour que ton opération soit rentable, n'hésite pas à le faire. Ça c'est vraiment très très important. Et quand je te dis toujours négocier, c'est négocie ce que toi tu dois avoir au mieux pour que ton opération puisse être rentable, déjà d'une, et que ton projet puisse être viable. Si dans la négociation, ce que tu souhaites, ça ne passe pas, soit tu trouves un autre plan, mais si ton autre plan ne fonctionne pas et qu'au final, ton projet ne peut pas être viable ou rentable par rapport à ce que tu souhaites négocier, next, tu passes à autre chose. 8e règle, la confiance n'exclut pas le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne fais jamais confiance à 100% à ce que va te dire un agent immobilier. Des agents immobiliers, honnêtement, j'en ai côtoyé des centaines. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et en général, l'objectif d'un agent immobilier, c'est de vendre son bien. Il veut vendre son bien pour toucher une commission. Et parfois, tu as certains agents immobiliers, je dis bien parfois, pas tous, mais parfois tu en as certains qui vont être prêts à te dire tout et n'importe quoi pour pouvoir vendre le bien immobilier. Je te donne un exemple très très rapide. Là, dernièrement, je voulais me positionner sur un bien. J'avais vu une annonce très intéressante avec un prix un petit peu élevé, mais en fait, il y avait un projet de division parcellaire. Acheter une maison avec un grand terrain, diviser, revendre un terrain et revendre la maison. J'appelle l'agent immobilier pour lui poser une question toute simple. Pourquoi le prix était un petit peu plus élevé que la fourchette moyenne du marché par rapport à tous les biens qui étaient en vente? Et il me disait qu'en fait, le prix était un petit peu plus élevé parce qu'il y avait une possibilité de faire une division parcellaire et que si par exemple je revendais un bout de terrain à bâtir, eh bien le prix de la maison, avec le petit bout de terrain qui restait, allait être vraiment très très intéressant par rapport à ce qui se faisait. Et je lui disais, ok, c'est bien, donc en fait, pour que le prix soit intéressant, il faut que je vende un terrain à bâtir, c'est ça que ça veut dire. Il me disait, oui, oui, c'est ça. Je lui ai demandé tout simplement, est-ce que lui, il avait fait des démarches à la mairie pour pouvoir se renseigner et savoir si le terrain était divisible? Il me dit, oui, oui, c'est bon, c'est divisible. Bon, je me dis comme d'habitude, je vais appeler la mairie pour prendre des renseignements. En général, il faut quand même déposer un CERFA pour être sûr à 100% que cette division soit faisable. Mais je discute avec l'agent d'urbanisme, on sympathise entre guillemets un petit peu et j'arrive à lui demander si ce terrain-là peut être divisible. Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas se prendre la tête, ils vont te dire déposer un CERFA et après, elle va vous donner la réponse. Moi, c'est pour ça que je discute un petit peu avec, pour qu'il puisse me donner un maximum d'informations. Et en discutant avec lui, en lui donnant l'adresse, il me dit tout simplement que cette parcelle-là, sur l'adresse dans laquelle on parle, ne sera jamais divisible, pour diverses raisons. Donc au final, les dires de l'agent immobilier étaient faux, il ne s'était pas spécialement renseigné, tout du moins peut-être pas assez, et le projet n'était pas viable. Et des anecdotes comme ça, j'en ai à l'appel. Quand par exemple, tu vas demander une estimation de revente sur un bien immobilier, ne prends jamais en compte à 100% ce que va te dire l'agent immobilier. Prends toujours une marge de sécurité. Il y en a combien de fois ils vont te gonfler le prix pour te faire croire que le bien, c'est une très très bonne affaire. Achète, positionne-toi dessus. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. On vérifie toujours les dires de l'agent immobilier. Très très important. 9e règle, être agréable et ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as aucun sentiment avec les biens immobiliers sur lesquels tu te positionnes, c'est que du business et tu es ferme avec tes collaborateurs. Agréable mais ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne te laisses pas faire. Parfois, tu peux avoir des complications avec certains collaborateurs. Peut-être que tu vas demander quelque chose à un collaborateur, il va le faire mais il va mal le faire. Tu restes agréable mais ferme. Il faut toujours que tu arrives à tes fins. On en revient à une règle précédente. Si par exemple il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, tu as un plan de secours. Il faut prendre en compte quelque chose, c'est que quand tu vas collaborer avec des personnes, il y a beaucoup d'humains derrière. Donc tu dois savoir faire preuve de relationnel et parfois de diplomatie, mais de diplomatie ferme. Tu es agréable, d'accord, ça ne sert à rien d'être désagréable, c'est toujours mieux de travailler en bonne entente, mais dans une bonne entente ferme. Quand tu demandes quelque chose, cette chose-là doit être faite et doit être bien faite, parce qu'en général, tu vas payer pour ça. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et tu verras que sur le long terme, tu vas te rendre compte, c'est très important de travailler dans une bonne ambiance avec ses collaborateurs, mais c'est très important aussi que tes collaborateurs se disent que tu es un petit peu quelqu'un de chiant parce que tu es assez exigeant, et ça c'est important, mais tu es quand même quelqu'un de sympathique. Donc souvent les gens, quand ils savent que tu es assez sympathique, mais tu es un petit peu exigeant dans ce que tu veux, tu es très carré dans ton travail,
Parfois, ils vont te pardonner un petit peu ton exigence parce que tu es assez agréable et ils vont faire en sorte de bien faire le travail. Règle numéro 10 est sûrement la règle la plus importante si tu veux tout exploser dans ton activité de marchand de biens. Ça va être de passer au niveau supérieur. Comment faire pour passer au niveau supérieur? Tu as plusieurs solutions. Déjà d'une, utiliser l'effet de levier avec la banque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vraiment tu veux multiplier tes opérations, tu veux commencer à faire plusieurs opérations et également réaliser beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de marge, tu vas devoir utiliser le levier bancaire. Ça, c'est une des solutions pour pouvoir te faire passer au niveau supérieur. La banque et le levier bancaire est vraiment un atout que tu peux utiliser, une solution que tu peux utiliser. Sinon, tu peux opter pour d'autres solutions, ça va être les associations. De toute façon, si tu veux passer au niveau supérieur, tu n'as pas 36 000 solutions. C'est soit tu utilises le levier bancaire, soit tu utilises les associations. Les associations, ça veut dire soit des investisseurs privés ou tu t'associes soit avec un autre marchand de biens, soit avec d'autres personnes. Mais pour pouvoir passer au niveau supérieur, pour pouvoir exploser tes chiffres, faire plusieurs opérations, en général, c'est très rare de le faire seul et on va commencer à s'associer. Donc, soit tu utilises le levier bancaire, soit tu utilises les associations. Et ça, c'est ce qui te fera exploser sur le long terme. Ces 10 règles-là sont quand même importantes à prendre en compte, importantes à savoir, surtout si tu débutes. Et si tu débutes et que tu veux apprendre un petit peu les bases de l'activité de marchand de biens, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te partage gratuitement une formation complète sur plusieurs jours où je te partage énormément de choses pour que tu puisses maîtriser les bases de ton activité de marchand de biens pour éviter les erreurs de débutants. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir, et à t'abonner à la chaîne si l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse. On parle de ça principalement sur cette chaîne-là. Et comme d'habitude, moi je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!